Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni. J'aide les célibataires à quitter le célibat de manière simple, rapide et fun. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui n'est pas dit aux femmes célibataires chrétiennes. Dans un nouveau format, j'espère que ça va te plaire. Alors n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et un like pour qu'on puisse tout partager ensemble. Commençons maintenant. Problèmes reviennent en fait. Les hommes n'y vont pas pour tellement de raisons, mais je dirais que la première lieu, c'est que déjà un homme mûrit moins vite qu'une femme, déjà. C'est lui qui l'a dit. Hein. Ouais, faut le dire. Les femmes On n'a rien dit, nous, ici. sont matures beaucoup plus tôt, il faut le dire, sont matures beaucoup plus tôt. Il faut le dire parce que les hommes ne font pas d'enfants. Les femmes doivent mûrir plus rapidement parce qu'elles ont leurs règles très tôt, à partir de 12-13 ans. Et donc, dès cet âge-là, on leur explique qu'elles sont en capacité d'avoir des enfants. Et même plus tôt, on leur parle qu'elles seront mamans. Et en gros, rien que ça, elles se préparent en fait à cela très très tôt. Alors qu'un gars, il a conscience qu'un jour, il sera papa, qu'un jour, il doit prendre soin d'une autre personne, il a 18 ou 20 ans. En gros, il commence son process pour se mettre avec quelqu'un à partir de 18 ans. Alors que la jeune fille, elle a 6 ans, elle a déjà une poupée en main. Même avant, elle a 3 ans, elle a déjà une poupée, elle appelle son bébé, elle a un bébé. Vous voyez le truc ou pas? Donc depuis l'enfance, on lui explique qu'elle sera maman un jour, qu'elle devra prendre soin d'une autre personne et que pour être maman, elle sera avec un papa. Alors que le gars, il n'a pas conscience de ça avant ses 18-20 ans, quoi. Et donc, elle arrive à 20 ans. Pour certaines, elles ont eu 17 ans de pratique, ça commence à 3 ans. Pour d'autres, elles ont eu 14 ans, ça commence à 6 ans. Mais après, elles ont leur règle à 10, entre 10 et 13 ans. Et donc là, déjà, elles ont 7 ans d'avance. Le gars, il commence, il a 20 ans, ça fait peut-être 2 ans qu'il y pense, quoi. Donc c'est de cela quand on parle, quand on dit que le gars est moins mature. La femme, elle sait très tôt qu'elle sera maman un jour. On a besoin de mûrir déjà. Et je crois aussi qu'il y a une chose qui font que les hommes se déclarent moins, c'est la peur de l'engagement en fait. Je m'engage là. On va pas sortir ensemble, on va se marier. Donc il y a cette peur-là qui font que voilà, les hommes hésitent beaucoup. Et ça prend plus de temps. C'est la raison Oui, pour la principe. ils hésitent. Mais pourquoi ils hésitent? C'est que, comme on dit, il va se marier. Il n'est pas là pour pouvoir s'amuser, pour passer de fille en fille. S'il fait ça, il va se faire tuer par les gens qui l'entourent. Il va se faire attaquer par tout le monde. Donc oui, ça prend plus de temps. Il sait que ce qu'il doit faire l'engage à vie. Et chez les chrétiens, c'est hyper important. Et on n'autorise pas les jeunes hommes à juste aller vers une jeune femme pour la connaître, discuter avec elle, sans qu'ils commencent à avoir du bruit. Ouais, t'as vu un tel, il parle avec une telle et tout et tout et tout. Alors que lui voudrait juste être avec elle, échanger avec elle, quoi. Alors voilà, c'est pour ça que oui, ça prend du temps, mais n'est pas non plus aidé par l'entourage que propose l'Église. Pour laquelle les hommes ils vont moins vite en fait. Et puis un homme, il s'accomplit en fait. Les hommes, vous savez, le monde des hommes, c'est un peu le monde de la performance. Je veux m'accomplir seul. J'ai pas trop besoin d'être avec quelqu'un pour réussir. Donc c'est vrai que cette pression-là, elle est moins sur les hommes. Et il faut dire aussi qu'il y a plus de pression sur les femmes. Ça, c'est une réalité. Et il y a plus de femmes chrétiennes en plus. Donc c'est sûr Oui, quand le pasteur Yvan Carluère en a parlé cette année encore, où il expliquait que AMLK, il y a 72% de femmes. Moi, dans mon église, je suis à l'église Évidence et il y a 60% de femmes. Donc, c'est ce qui se passe dans les églises. En général, il y a 2 femmes pour un homme, à MK, il y en a 3 pour un homme. Et il y a au moins 2 femmes pour un homme. Et ce qui n'est pas dit, c'est que justement, dans ce contexte-là, c'est pas forcément simple pour les hommes d'y aller parce que les femmes, elles sont formées, elles prennent le temps d'apprendre et on n'aide pas les hommes à apprendre, on ne forme pas les hommes. Donc non plus, c'est pas avantageux pour eux d'y aller parce que s'ils se trompent, c'est eux qui se font allumer. Encore une fois, continuons. J'étais dans des pays, j'étais surpris où j'ai vu plus d'hommes dans l'église que de femmes. Ah ouais. Je dis, mais il fallait qu'on ait des échanges transverses. Ouais. Non, mais là, je viens d'un endroit où j'ai vu plus d'hommes à la réunion des célibataires. J'étais, mais et vous sortez d'où? Oui, Moi, oui. j'ai jamais vu ça. Mais je te donnerai les adresses. Moi non plus.
Merci. Mais il y a plusieurs endroits. Mais c'est vrai que généralement, la majorité, dans la plupart des pays où j'ai été, il y a plus de femmes que d'hommes. Il dit qu'il donne les adresses. Moi, je les attends, les adresses. Franchement, s'il te plaît, donne-nous les adresses, donne-nous les pays, donne-nous les églises, parce que il manque cruellement d'hommes en France. Je parle même pas des États-Unis. Donc vraiment, donne-nous les adresses et on va avancer dans un passage un peu plus long. J'espère que voilà, vous pourrez suivre avec moi. Ils se sentent mis sous pression pour certains. Pour beaucoup, ils se sentent mis sous pression parce que, alors, toutes les femmes sont complexes, hein. Pas compliquées, mais complexes. Donc, il faut déjà décoder la femme, c'est complexe. Mais une femme chrétienne va avoir des aspirations un peu plus précises. Genre, je veux aller quelque part dans la vie. Alors, souvent, il y en a qui commencent avec où est-ce que tu vas dans la vie. Alors, lui-même, il ne sait pas où est-ce qu'il va aller dans la vie déjà. Donc, tu lui demandes quelle est ta vision, que veux-tu devenir. Bien sûr, et ce sont des choses qui peuvent parfois mettre la pression à certains hommes chrétiens, qu'ils ont en face d'eux des femmes qui savent ce qu'elles sont en Christ, qui s'assument, qui ont des projets bien établis. Voilà où je veux aller, voilà ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et des hommes, pour beaucoup, ça leur met la pression qu'on leur demande d'entrer de jeu, mais quelle est ta vision en fait? Parce que la vision pour beaucoup elle n'est pas forcément claire et elle se définit avec le temps. Donc beaucoup c'est une pression qu'on leur met. Quelle est ta vision? Où est-ce que tu vas dans la vie? Et ces femmes-là, elles ont des modèles en fait. Elles ont des modèles qu'elles aimeraient retrouver. Or, celui qui est en face d'elles, c'est un potentiel en devenir. Donc, il faut que je Oui, je comprends que c'est un potentiel en devenir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Elles savent où elles vont. Et on dit que l'homme est le leader qui doit avoir la vision, qui doit l'amener quelque part. Ce qu'il ne dit pas à ce moment-là, c'est que les hommes ne sont pas formés. Et moi, c'est ça le plus gros problème actuellement, c'est qu'on ne forme pas assez d'hommes. Et quand je dis former, je parle vraiment par rapport à la vision, passer à l'action, être zélé pour Christ, zélé pour le royaume. Parce que c'est ce qu'on attend de lui. On est là pour partager la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il peut être au service, parce qu'il sait quelle tâche il fait, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il vit la mission que Dieu lui a confiée. Et donc, qui prend cette responsabilité de partager aux hommes leur mission, de les aider à y entrer, de les aider à passer à l'action? C'est ça qu'il faut discuter. Parce que là, oui, il faut avoir de la compassion, mais c'est quoi les actions en fait? Et moi, j'ai proposé personnellement, moi je sais ce que je dois faire, comment je le fais. J'ai déjà proposé à des hommes de les aider, de les accompagner. Ils m'ont dit non. Il n'a pas parlé de l'ego. Il faut parler de l'ego des hommes chrétiens. Il n'a pas parlé de l'ego. Pourquoi moi je dois faire ça? Pourquoi moi je dois me former? Je connais d'autres qui n'ont pas eu à le faire. Pourquoi moi je dois faire ça? Nanani, nanana. Et à aucun moment ils se disent j'en ai besoin pour me marier. Quoi. Donc oui, il y a des potentiels en devenir, mais quand même, il faut voir les choses. Il faut quand même les former. Il faut quand même passer à l'action. Passons à un autre extrait un peu plus long encore. Et je vais voir ce que je peux ajouter à ce qui a été dit. Donc oui, messieurs, on comprend le potentiel, mais il faut passer à l'action aussi. Continuons. Et de la part de femmes, d'ailleurs, qui disaient à quand parole d'homme, parce que une des revendications des femmes, c'était nous, on fait notre travail, on a aussi peut-être plus de ressources pour nous aider, mais on fait ce vrai travail où on va chercher la guérison, on va chercher quelle est notre identité, quelle est notre autorité, puis on veut avancer, on veut on veut obéir au Seigneur, etc. Et puis elles se retrouvent, c'est des témoignages, elles se retrouvent après dans des situations où elles se disent mais moi dans des cas de célibataires, moi je rencontre des hommes mais qui n'ont pas fait ce travail et qui n'ont pas cheminé vers la guérison. Donc en fait c'est comme moi j'ai tout fait, mais je vais me retrouver avec quelqu'un qui a rien fait. Donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et même s'il y a eu une étincelle, il y a eu tout, à un moment donné on arrive à une impasse. Puis d'autres femmes, il y a aussi dans le mariage qui se plaignent de cette chose-là. C'est que moi je fais ma part. Oui, j'avais des blessures, j'avais des comportements, mais voilà, j'ai grandi, j'ai changé. Mais du côté des hommes, c'est comme ça n'a pas l'air de suivre. Alors est-ce que c'est vrai qu'il y a moins peut-être cette volonté ou cette prise de conscience, j'ai besoin moi aussi de grandir, j'ai besoin de guérison? Mais c'est totalement vrai, Annabelle. Pourquoi? Parce que en fait, dans la plupart, on va dire, des assemblées, déjà, plus de femmes que d'hommes dans beaucoup d'endroits. Et oui, il redit le point. Et si tu es d'accord avec tout ce qui était dit jusqu'à maintenant, n'hésite pas à t'abonner
et on va continuer ensemble. On va écouter sa réponse et moi je vais ajouter à ce qu'il dit. Les femmes sont toujours beaucoup plus dynamiques et entreprenantes dans l'église de manière générale. Quand je parle d'église, je parle du corps de Christ. On va avoir des conférences de femmes. On va avoir des Annabelle autour de la table avec Annabelle, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se font pour les femmes. Et les hommes, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses qui se font. Il y a beaucoup moins d'occasions dans les églises. J'ai la grâce de voir beaucoup d'églises, dans toutes les cultures d'ailleurs. Et il y a beaucoup moins d'événements pour les hommes, en fait. Et souvent, les hommes me disent, mais à quand nos conférences ? À quand nos rencontres? Et même moi je le vois, dans l'année, les femmes vont organiser, je sais pas moi, une rencontre par mois. Les hommes, si on a eu 2 dans le mois, dans l'année, c'est merveilleux déjà. Jésus est sur le point de revenir. Donc Jésus est sur le point de revenir, on est d'accord. Parce que certains hommes disent, on veut la conférence, on veut. Mais lorsqu'on le met en place et qu'on organise une conférence, pour les hommes, si c'est pas de l'argent dont on parle, voilà, il n'y a pas de gars. C'est leur dit, venez, on va travailler sur l'identité de l'homme, on va travailler sur la mission Christ. On les cherche les hommes, réellement. On attendait une conférence pour 50 personnes, ils seront 20. On attend une conférence pour 100 personnes, ils seront 50. Ils seront la moitié. Et en gros, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas se dire, on va prendre un grand lieu et tout, parce que les gars, ils ne se présentent pas. Ce n'est pas des sujets qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est faire plus d'argent, c'est être plus musclé, c'est avoir de belles voitures. Donc, s'il faut faire une conférence, il faut faire une conférence autour de ces sujets-là, en fait. Il faut faire une conférence autour du fait que les hommes, ils aient plus d'argent. Tu te rends compte, on est le corps de Christ, mais les choses de Christ ne les intéressent pas forcément. Donc, c'est ça aussi qu'ils ne disent pas. C'est ça qui est dommage. On va continuer avec un autre extrait. Je pense aussi que les hommes doivent juste prendre leur place, en fait. En fait, il n'y a pas de souci à ce que la femme elle reprenne sa place. Elle a été longtemps, effectivement, contrainte, écrasée, un peu méprisée. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là de revendication. Je dirais pas excessif, je dirais juste que c'est de la revendication. Maintenant, c'est à un homme de s'assumer, de dire que je vais prendre ma place. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir peur, en fait. Tout à fait. On sait qui je suis. Oui, on dit ça. Ok. Mais est-ce qu'il y a des occasions pour que les hommes puissent prendre leur place? Aujourd'hui, l'Église est construite autour des femmes. On a parlé des conférences tout à l'heure, les services demandent des compétences plutôt féminines. Il y en a qui en parlent très bien, c'est Why Men Hate Going to Church. Pourquoi les hommes détestent aller à l'église? Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont proposées par rapport aux femmes. On fait des choses où les hommes ils discutent, ils échangent. Non, ça c'est pas possible, c'est les femmes qui aiment discuter, qui aiment échanger. Les hommes ce qu'ils aiment faire, c'est du sport. C'est des activités manuelles. On va peindre ensemble, on va construire une maison, on va déménager, réparer une voiture. Donc vraiment, il faut pouvoir créer des ateliers pratiques où on peut enseigner aux hommes. C'est ce que faisait Jésus. Jésus prenait ses disciples, il marchait, il faisait des miracles devant eux. Il leur expliquait des miracles. Il faisait des prédications en plein air. Il leur expliquait la prédication. Il faut qu'on arrive à ce format-là aujourd'hui où les hommes ils seront dans l'action. Ils auront des détails parce qu'ils veulent être formés, mais ça ne pourra pas se faire juste dans des conférences. Il faut un autre format qui parle plus aux hommes, qui est plus interactif, qui leur permette d'être des hommes, justement. C'est ça qui fait que, justement, les gens ils prennent du temps avant de se manifester, comme on disait un peu au début. Parce que moi, j'ai déjà assisté à des cas où la personne peut être intéressée par toi, donc l'homme est intéressé, mais il ne vient pas. Il est intéressé, ça se voit, les gens peuvent te le dire à gauche, à droite, mais il fait aucun pas. Du coup, c'est dans quelle position, comment jauger à ce niveau-là? Parce que il y a des filles qui ont fait des pas, mais finalement, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est bien vu? Une fille qui fait le premier pas, c'est bien vu ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à ce moment-là? Déjà, la première chose qui se passe dans la tête d'un homme, c'est que le non pour un homme, c'est difficile. À recevoir le non, c'est parce qu'en plus, parfois, dans une communauté. Et donc, si elle m'a dit non, tout le monde va savoir qu'elle m'a dit non. Et c'est ça le vrai problème. C'est pas qu'il a peur, c'est que les conséquences du non, c'est qu'à la fin, il n'a plus le droit d'aborder notre fille. En gros, il doit aller voir la sœur et être sûr à 200% que c'est la femme de sa vie. Sinon, c'est dead. Et c'est ça le vrai souci. C'est pas que le gars n'est pas motivé, c'est que il a déjà vu un frère se faire cramer. Il veut pas se faire cramer à son tour. Donc, oui, il n'est pas formé et tout ça, mais il pourrait discuter, échanger avec toi, mais il n'a pas ce droit-là en fait. S'il discute, échanger avec toi et que tu n'es pas la bonne, tout de suite, tu vas dire, ouais, il allait parler
à Jacqueline hier et maintenant il parle à Josiane. C'est quoi? Il est pas inspiré du Saint-Esprit, il lit pas sa parole suffisamment. Tu vois, tout de suite, on va dire, ouais, c'est pas un gars sérieux, fais attention, un tel, il va voir les sœurs et tout et tout. Donc oui, c'est ça qui se passe vraiment, c'est ça le vrai souci. C'est pour ça que les gars, ils hésitent, parce qu'ils ont vu des gars se faire cramer. Ils veulent pas se faire cramer à leur tour. Donc, il faut les aider, il faut les autoriser à approcher, il faut les autoriser à venir, parce que sinon, ils n'auront pas envie en fait. Moi je dis toujours aux femmes célibataires, le culte en ligne c'est pas pour vous en fait. C'est interdit, vous c'est le présentiel. Et oui, mais c'est comment tu rencontres quelqu'un mais t'es en ligne tout le temps. Alors il y a celles aussi qui viennent à l'église mais qui ne parlent à personne. Alors dès que le culte est fini, je suis la première à être dans ma voiture. J'ai dit bonjour à personne, au revoir à personne. En fait il faut être au bon endroit. Il faut être là où on se fréquente, là où on se rencontre, là où on échange, là où il y a il y a tellement de choses qui se font. Il y a des festivals, il y a des cultes, il y a des temps de louange, des concerts, on fait pas tellement de choses et qu'il faut être au bon endroit pour rencontrer la bonne personne. On peut être au bon endroit et rien ne se passe parce que aborder quelqu'un, discuter, c'est une compétence. Qu'on soit une femme ou un homme, aborder quelqu'un, c'est une compétence. Il faut être capable de recevoir le non. Il faut être capable de rigoler du non et de le transformer en oui. Il faut être capable de générer la connexion, générer la conversation. Et ça, je connais beaucoup de jeunes femmes, elles n'y arrivent pas. Je connais aussi beaucoup d'hommes qui n'y arrivent pas non plus. Et comme ils y vont en mode bam, et après, ben, t'es jolie, mais tu sais pas discuter. Le gars dit ok, t'es jolie. Voilà. Et le gars, lui-même, s'il ne sait pas discuter, la fille, elle reste même pas, elle dit bonjour, elle fait son chemin. Elle va te dire bonjour par politesse, mais elle n'a pas envie d'être dans ta présence, elle n'a pas envie de rester auprès de toi, elle n'a pas envie d'avancer, quoi. Et ça, on ne l'explique pas, que aborder quelqu'un, c'est une compétence avant toute chose. Et ça, ben, pour moi, c'est le gros souci. Il faut d'abord apprendre aux gens à aborder pour pouvoir voir une différence. Tu as ouvert la porte, j'avais cette question-là, mais puisque tu as ouvert la porte, est-ce que tu crois que beaucoup de filles m'ont dit moi j'ai des critères, je veux qu'ils soient comme ci, comme ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, selon toi, Pasteur Freddy? Avoir des critères ou pas Moi, je parle souvent je parle en fait, du truc irréaliste. Oui, oui. Il y a des sœurs qui ont des désirs irréalistes. Je pense qu'il faut avoir des critères. Mais en même temps, je dis surtout les critères sont souvent c'est sur la base de ce que j'ai connu par le passé, de ce que j'ai vu autour de moi. En fait, moi, je pense que quelqu'un peut être... On évolue au fil de la vie, en fait. Aujourd'hui, je peux ne pas répondre à des critères, mais demain, ils répondent totalement, en fait. Donc, ça serait dommage de se priver de quelqu'un parce qu'en fait, il n'a pas ce critère que je recherche, en fait. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu, en fait. Quand j'ai fait un choix et j'ai prié, j'ai la paix par rapport à ce choix. Je dois faire confiance parce qu'il faut travailler, faire ce qu'il y a à faire. Mais les critères, parfois, peuvent nous bloquer. Moi, je pense que les critères doivent être davantage spirituels, du genre qu'il aime le Seigneur, qu'il craigne le Seigneur. Physique, ça peut tellement changer. Et puis le gars, il peut... Surtout en vieillissant. La taille, ça change pas. Il n'y a pas de garantie. La taille, ça change pas. Mais la taille, s'il est petit, ça va pas changer. Oui, mais... Elle a dit les vraies choses. La taille, ça change pas. Et pour une femme, c'est extrêmement important, la taille de l'homme. Mais bon, par rapport aux critères, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est Dieu qui regarde au cœur. Donc, il faut admettre que le physique est important pour nous. Le fait de se dire qu'on veut des critères spirituels n'est pas suffisant. Tu vas te réveiller auprès de cette personne tous les jours, tous les matins. Et il y a un pasteur qui disait, il ne faut pas qu'on t'impose les mains pour que tu touches ta femme. Il ne faut pas qu'on t'impose les mains pour que tu touches ton mari. Donc, tu dois avoir du plaisir avec cette personne d'un point de vue physique aussi. Tu dois avoir du plaisir à la voir. Tu dois avoir du plaisir à la présenter à ta famille, à tes amis. Donc, oui, le spirituel est plus important, mais le physique est aussi important. Surtout que les hommes, soyons concrets, les hommes ne vont pas penser au spirituel avant d'avoir validé le physique. Donc, comprends bien cela. Pour un homme, quand il te rencontre, c'est d'abord 100% physique. Il n'y a que si le physique est validé qu'il va commencer à chercher, ah ouais, relationnel, elle a une belle âme, elle a un bon cœur, elle aime le Seigneur, elle craint Dieu, elle est au service, elle prie bien. Mais avant toute chose, il va te regarder. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'avant de voir ton cœur, il voit ta poitrine.
Non, vraiment, il faut être concret. Il faut être concret. Et oui, faut pas avoir des critères surnaturels, impossibles à atteindre. Mais la vérité, c'est que il faut qu'il te plaise. Et oui, Dieu peut aider dans tout ce qui est spirituel, mais vraiment, quand tu vois que le physique n'est pas là, ben, tu seras moins tolérant, moins tolérante lorsqu'il y a un problème, en fait. Alors que moi, j'ai déjà vu des gens, hein, d'où les relations toxiques, là, entre guillemets. Le gars qui est toxique, là, le gars qui est narcissique, comme ils disent, là, c'est toujours un beau gosse. Tu vas pas avoir un gars moche narcissique, pervers narcissique, parce que la fille va pas lui donner la tolérance, va pas persévérer en fait. Dès qu'il y aura un problème, elle va fuir. Mais lorsque les BG ils parlent bien, on va lui donner une nouvelle chance. On va lui pardonner. Bon, il était sur son mauvais jour. Mais c'est comme ça que ça commence. C'est parce que le physique a été validé. Donc oui, on a à Christ, on est différent, on a des valeurs plus élevées. On est d'accord. Mais on reste des êtres humains pour lesquels le physique est important. Donc, nous ne devons pas le nier. C'est qu'une fois, je parlais avec une dame, je l'encourageais parce que justement, elle était célibataire et je lui disais, mais regarde, moi je suis célibataire, etc. Et puis elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit que tu sais, peut-être toi, t'as quoi, t'es peut-être dans la trentaine, mais moi j'ai genre 50 ans et tout. Et quand on est dans la trentaine, on ne va pas réfléchir comme quelqu'un qui est plus âgé. Tu as encore le luxe de pouvoir dire que oui, je suis célibataire, ça va, etc. Mais moi, c'est plus pareil. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de personnes qui ont souvent des... qui pensent peut-être qu'à cause de l'âge, c'est fini en fait, ou qu'elles n'ont plus le droit de vivre, ou c'est mort, je ne sais pas. Parce que des fois, c'est lourd, le célibat, quand ça fait plusieurs années. Non, là. c'est clair, c'est lourd. C'est souffrant. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Moi, c'est quand j'ai commencé à travailler sur cet aspect que je me suis rendu compte que le célibat, vraiment, c'est aussi un poids pour beaucoup de personnes. Il faut dire aussi une chose, c'est vrai qu'avec le temps, les occasions de se marier sont restreintes. C'est une réalité. Plus le temps passe. Plus le temps passe, passé la cinquantaine, la plupart des hommes, soit sont déjà mariés, soit sont en couple, sont avec quelqu'un. Et donc, on va déjà peut-être trouver quelqu'un qui est en train de refaire sa vie ou autre. Donc, c'est sûr déjà que c'est plus difficile, mais c'est pas impossible du tout, en fait. C'est pas impossible du tout parce qu'il y a beaucoup de personnes et des hommes aussi qui, à cet âge-là, sont célibataires pour plusieurs raisons, soit veuves, soit parce que ça n'a pas fonctionné et qui ont envie de refaire leur vie de manière avec les bonnes fondations. Donc, j'ai quelqu'un comme ça, ne désespère pas, mais continue à prendre soin de toi, à être la personne la plus agréable possible. Et certainement, sur le plan de Dieu, tu peux rencontrer quelqu'un qui, dans la même tranche d'âge, dans les mêmes environs de ton âge, avec qui ça peut se faire, en fait. Mais il ne faut surtout pas. Le truc, c'est que si je suis désespéré, je ne trouverai pas, en fait. Si c'est la peur qui me motive, je ne trouverai pas non plus. Mais il faut rester confiante que Dieu peut faire. Et c'est vrai que moi, je vois des personnes de 50 ans, 60 se marier encore. Et ce qui est difficile, Oui, c'est la pression la sociale. peur, ça ne marche pas. Ça n'attire pas. Le manque, la peur, ça n'attire pas, ça fait fuir. Est-ce que toi, tu voudrais être avec quelqu'un qui a peur, qui est dans le manque? Donc déjà, il faut être clair sur ça, ça n'attire pas. Par contre, par rapport à l'âge, si le gars il a 50 ans, il n'est pas papa, il ne va pas s'intéresser à une femme qui a 50 ans. Il voudra être père. Donc il va forcément chercher entre 35 et 45. Une femme qui a en possibilité d'encore avoir des enfants. Il faut être concret sur ça. Donc, si tu as 50 ans et que tu veux quelqu'un, cherche plus 10. Tu as 50, tu cherches un gars qui a 60, 70 ans. Déjà, il faut être concret sur ça. Et donc, 60, 70 ans, ils sont déjà parents. Peut-être que c'est leur deuxième vie. Ils ont déjà eu un mariage. Peut-être qu'ils sont leur deuxième vie. Donc, mariage, il est veuf. Mariage, il est divorcé. Et après, veuve divorcée, il est peut-être déjà papa. Voilà, tu vois, c'est la deuxième vie et on veut finir la vie ensemble. C'est un mariage pour finir la vie ensemble. Tu as 50 ans, dis-toi 55, 60, 65, ça sera le plus sage pour toi. Si le gars a déjà eu des enfants, s'il a 50 ans, il voudra des enfants. Et peut-être s'il a 60 ans, il en voudra aussi parce que dans la nature, les hommes peuvent avoir des enfants jusqu'à l'âge de 100 ans en fait. On le voit encore aujourd'hui avec des stars qui font des enfants, ils ont 80 ans et tout ça. Là. Mais pour te dire que si lui veut des enfants, il va quand même chercher une femme en capacité d'avoir des enfants. Oui,
nous avons la puissance de Dieu, nous avons des miracles dans la Bible qui en témoignent, avec Sarah et Abraham par exemple. Sarah qui a un enfant à 90 ans. Mais est-ce que c'est la promesse que Dieu t'a donnée pour ta vie, pour ton mariage, pour ton futur époux? Tu vois, il faut être concret sur ça. Et c'est pour ça que le gars qui a 50 ans, il va regarder la femme qui a entre 35 et 45, entre 25 et 35, tu vois. Parce que lui, il veut des enfants. Il faut être concret sur ça. Il aime le Seigneur, il veut bien faire, mais il veut des enfants. Et donc, voilà, pour être concret. Et si tu es prête à être belle maman et tout ça, ben, ça t'ouvre des portes, en fait. Donc, il y a des gars qui sont divorcés, des gars qui sont veufs. Voilà, et ils seront ouverts à cela parce qu'ils veulent pouvoir finir leur vie à deux. Tu veux pouvoir finir ta vie à deux. Et donc, sur ça, vous allez trouver un terrain d'entente. Oui, il y a la prière, oui, il y a la puissance du Saint-Esprit. Après, il faut être concret aussi. On parlait des critères du côté des filles, parce qu'on en parle souvent, la fameuse liste de critères. Ouais. Mais côté critères des côté homme, ouais, ça donne quoi les critères? Parce que quelquefois, tu sais, ils vont te dire non, moi je n'ai pas vraiment de critères, mais tu vas avoir des discussions, puis tu te dis, ah, c'est ça que tu attends d'une femme. Et genre, tu es quelqu'un qui a 40 ans, il veut une fille de 20 ans. Ouais. Et bah, non, mais tu vois, je veux dire, c'est les critères physiques aussi, les choses comme ça, où bah, il y a certaines femmes, elles entendent ça, puis elles se disent, bah, je serai jamais à la hauteur, en fait. Déjà, je dirais qu'en fait, tous les goûts sont dans la nature, mais Je vraiment. serai jamais à la hauteur, ou alors j'ai pas envie d'être ce genre de femme. Ça peut être C'est dans sûr. les deux. Alors, quand c'est des critères physiques, je dirais que là, vraiment, il y a tous les goûts. Déjà là, il y a des hommes qui aiment tous les goûts sont dans la nature. Donc, je dirais sur ce côté-ci, ne vous mettez pas trop de pression, soyez juste. Oui, il y a tous les goûts, mais faut être concret. On parle de pourcentage. Une femme ronde va intéresser des hommes. Mais est-ce que les hommes qui s'intéressent à elle, c'est le type d'homme qu'elle veut? Vraiment, il faut se poser la question. Oui, les goûts sont dans la nature, mais est-ce que l'homme qui va venir vers toi, c'est un homme qui va t'intéresser? C'est ça qui se passe en fait. Donc moi, je dis, il faut jouer le pourcentage, rentrer dans le plus de critères possible au niveau des hommes. On l'écoute encore. Présentable et prenez soin de vous, en fait, je fais ça. Après, c'est vrai que les hommes chrétiens vont vouloir une femme qui aime le Seigneur déjà, en premier lieu. Et après, certains, effectivement, vont vouloir une femme qui soit... qui accepte d'être soumise. Alors quand on parle de soumission, on ne parle pas d'écrasement, on est d'accord. Hein. On ne parle pas d'écrasement, on ne parle pas d'esclavage. Mais une femme avec qui pourra me respecter. Parce qu'en fait, ce qu'un homme veut au départ, c'est être respecté. Et admirer. Et admirer. Ouais. C'est ce qu'un homme veut. En fait, ce qu'un homme veut d'abord, c'est pouvoir voir dans les yeux de sa future femme le respect et l'admiration. Parce que c'est le premier besoin d'un homme. Il veut du respect, de l'admiration, mais il veut pouvoir la regarder tous les matins aussi. En fait, vraiment, d'abord, il va valider le physique, ensuite, il va valider le caractère. Si le physique n'est pas validé, il ne va même pas chercher le caractère. Bien sûr, à ce que je dis, il y a des exceptions, mais nous jouons le pourcentage. Nous jouons les plus d'opportunités possibles. Et donc, la plupart des hommes vont d'abord valider le physique avant de valider le spirituel. Donc, il va d'abord dire, ok, elle ressemble à ce que je veux. Voyons, c'est le caractère. Est-ce qu'elle m'admire? Est-ce qu'elle est soumise? Est-ce qu'elle veut grandir avec moi? Est-ce qu'elle veut servir le Seigneur avec moi, en fait? Et moi, ce que je veux dire, les hommes, ils veulent des femmes qui soient femmes. F pour féminine, E pour élégante, M pour maternelle, M pour mature spirituellement et E pour écoutante. Donc, comme tu peux le voir, sur 5 critères, il y en a 2 qui sont liés au physique, féminine et élégante. Ensuite, tu as maternelle qui a un cœur de prendre soin, qui veut avoir des enfants et qui peut construire. Mature spirituellement, quelqu'un qui connaît Dieu, qui veut servir, qui veut grandir dans la mission, dans la vision avec lui. Et écoutante, c'est un mot français, hein, qui est dans la soumission, qui veut vivre la mission avec lui à ses côtés. Donc oui, les hommes, ils ont des critères et oui, il va d'abord valider le physique avant le spirituel. Donc vraiment, ne soyez pas étonnés de voir des gars qui sont au service et tout. Tu dis, mais Dieu devrait lui révéler les choses. Et lui dit, non Seigneur, ça ne sera pas elle. Ça ne sera pas elle. Donc vraiment, faites ton maximum pour entrer dans les cases qui l'intéressent. C'est fichu, tu vois.
d'âme sœur. Oui, d'âme sœur, ou est-ce que tu compagnon crois de qu'on fait un destinée. choix puis on assume un choix? Oui, mais moi, alors, Il dépend c'est mon Moi, avis. oui, c'est je donne de À 30 Mais secondes. j'ai 30 Oui, secondes. excuse-moi. Pour moi, c'est absolument faux. Il n'y a pas. Non, Ah, c'est faux. Non, c'est ouais. faux. Parce que vous Imagine-toi imaginez, la pression, toi, si tu la manques, la il y personne. a qu'une dans le monde. Alors sur les 7 milliards, il n'y en a qu'un qui est pour moi. Il n'y en a qu'une qui est. Non, la vérité, moi, je pense qu'il y a. Quoi, la vérité, ce que je m'appuie sur les écritures. Hein. Il n'y a pas de partenaire de destinée. Parce que c'est un truc à la mode. Là. Mon partenaire de destinée. Mais en fait, un partenaire de destinée, c'est quelqu'un avec qui j'avance en fait. Donc ça peut être un ami, un collègue, ça peut Ben oui. n'importe en fait. Non, je crois il y a un choix qu'on doit faire sur la base de la parole. Quelqu'un qui est dans le Seigneur comme moi, je fais ce choix, je le présente au Seigneur. S'il l'approuve, il valide, et ben j'y vais en fait. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une âme sœur. Je crois qu'il y a quelqu'un avec qui je pourrais m'accomplir. Voilà. Parce qu'imagine-toi la journée Alors, que c'est ta Tu te journée. rends compte? Il n'y a pas de partenaire de destinée. Il n'y a pas de d'âme sœur. Ok. Le fait est que pourquoi on le pense dans la communauté chrétienne, c'est qu'il y a beaucoup de personnes appelées, les pasteurs, les missionnaires, quand ils partagent leur témoignage de comment ils ont rencontré leur femme, eh bien, ils sont venus à Christ pour la plupart. Vraiment, 80% des histoires de pasteurs, ouais, je suis venu à Christ. Et la semaine d'après, j'ai reçu un songe pour ma femme. La semaine d'après, j'ai rencontré ma femme. En l'espace d'un mois, ils sont passés de jeunes convertis à futurs pasteurs, futurs mariés, ainsi de suite. Et en gros, quand tu écoutes ces histoires-là, mais tu dis, mais c'est ça que je veux que Dieu me montre ma femme, je veux que Dieu me montre mon époux, comme il a fait pour elle, comme il a fait pour lui. Il faut comprendre les choses. Ils étaient appelés, l'homme est appelé, la femme est appelée. Donc Dieu les fait se rencontrer rapidement pour qu'ils puissent faire avancer la mission que Dieu leur a confiée. Est-ce qu'on est tous appelés? Oui. Mais est-ce qu'on est tous appelés à des ministères dont? Non. Il faut être concret sur ça. On n'est pas tous appelés à des ministères dont. Mais on est tous appelés à un ministère que Dieu nous confie, à une mission que Dieu nous confie sur cette terre. Donc, est-ce que pour l'accomplir, on aura les mêmes paramètres que ceux qui ont un ministère dont? Non. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette confusion de oui, ce pasteur a raconté son témoignage, Seigneur, c'est ce que je veux pour ma vie. Et on se bloque en fait. Et on se bloque. Donc, j'espère que ce partage d'informations t'aura été utile. J'ai essayé de complémenter du mieux que j'ai pu ce qu'il a partagé. C'était vraiment très intéressant de sa part. Mais vraiment, je voulais partager des choses très terre à terre, très concrètes, que tu puisses mettre en action dès demain par rapport à toi, par rapport à ce que tu peux faire. Dans la description, il y a des liens vers les formations que j'ai créées pour pouvoir aborder la personne qui t'intéresse de manière simple, naturelle, avec une belle énergie. Et vraiment, tu verras que quitter le célibat, c'est rapide, c'est simple et c'est fun. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment, que tu vas t'abonner et que tu vas partager tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la